Bonsoir à toutes super branchées émission La vérité vous affranchira et bienvenue à l'heure de l'émission. Et nous vraiment contents pour que nous apprécions présence ou déjà devant un petit écran pour suivre l'émission ça. Et nous connaissons que nous gagnons un sujet que nous avons traité et qui c'est la Bible légitime telle la légitime défense. Donc nous avons déjà traité jeudi passé la loi du talion. Et donc légitime défense là, par rapport à la loi du talion. Et je dis, nous te dit que nous pas en bas loi ça encore, nous en bas l'autre loi. Et c'est de lui, je dis, à nous traité. Mais avant que moi vle et faut comprendre et qui update que n'a fait dans l'émission ça par rapport avec un pile monde qui a sollicité nous, qui a montré nous comment émission ça est très pertinent, est très impactant. C'est une émission d'aujourd'hui, une émission d'actualité, une émission que tout le monde a prétend. Donc, on a prié le Seigneur et nous solliciter prière tout qui est extrêmement important. Donc, pour que nous soyons capables d'aller vers l'avant. Nous avons traité, Jean que nous t'ai dit, nouvelle loi que nous y aujourd'hui. Cette nouvelle loi que nous sommes capables de relire, la loi royale. C'est lui que nous avons traité. Donc, nous t'ai déjà dit, selon Matthieu 26, le verset 52, côté que Jésus-Christ t'a dit à Pierre, mettez épée au dans four, parce que monde qui prend épée la périt par l'épée. OK, donc qui c'est lorsque on prend épée, c'est métaux en bas loi et ancienne loi qui c'est la loi du talion. Eh bien, nous pas en bas loi ça encore et c'est ça que Christ voulait faire comprendre à Pierre. Et puis devant penser que on va comprendre et pour qui raison que nous dit ça. Donc, si que nous en bas une nouvelle loi, c'est qui loi que lié. Nous en bas la loi royale. La loi royale, c'est une loi d'amour et de pardon. Lorsque vous lisez dans Jacques 2, le verset 8, il dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous voyons que la loi royale, c'est une loi d'amour et de pardon. C'est une loi d'amour parce que véritable fondement, c'est l'amour. C'est l'amour bon Dieu pour vous-même qui fait le voie petit de Jésus-Christ pour mourir pour vous. Donc, fondement, c'est l'amour que lié. Et en retour, Christ lui demande nous pour que nous remet bon Dieu à tout que nous et pour nous remettre frère nous à même gens que nous remet pour tête nous selon Matthieu 22 le verset 37 à 40. Et c'est une loi tout, j'en te dis la loi royale là, c'est une loi d'amour et de pardon. Son loi de pardon, nous prenons que même dans la prière de Christ, il dit pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça c'est ça qui est plus difficile là que nous allons traiter aujourd'hui parce que pardonner un monde qui fait du tort, pardonner un monde qui veut prendre vie, pardonner un monde qui prend vie famille, donc comment on est capable de vivre à ça. Mais gon bagay que me voulez faut comprendre, le pardon c'est pas un bagage charnel. Le pardon c'est un bagage spirituel que lié. Pour un monde pardonner, son bagage qui est très spirituel. Et on va comprendre pour quelle raison que moi dis c'est une loi et c'est un bagage qui est très spirituel. Avant tout, nous est que la loi avant la Bible dit comme ça que c'était une loi, et cette loi qui était la loi du talion était la puissance du péché selon 1 Corinthiens 15 le verset 56. Donc c'est l'ité bail et péché a plus force toujours. Donc et ça oui la loi du talion. Donc au capable prendre texte c'est 1 Corinthiens 15 le verset 56. Et nous est que Christ lui vient rendre nous un gros service. Lorsque vous allez dans Galates 3 le verset 10 et 13, l'Ibrahim dit montrer que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est comme si que loi du talion, loi avant, c'était une malédiction que l'était. Est-ce que c'est ça le dit vrai?
Lorsque ou lit dans Jean te dit dans Galates 3, 10, 13, il dit car tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, maintenant c'est aux œuvres de la loi, il dit sont sous la malédiction. Depuis ou attaché avec les œuvres de cette loi, la loi du talion, eh bien, ou sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et le verset 13 là, le bras dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Voilà. Il vient racheter nous en bas loi ça. Mais comment que je veux faire nous comprendre tout, c'est que loi li créé ou bien dans moment que loi créé, il pas créé pour les justes. Il pas créé pour monde de bien, il pas créé pour monde qui était déjà droit dans la société, mais il était créé pour les méchants, il était créé pour les injustes. Donc lorsque on lit dans 1 Timothée 1er le verset 9, n'a quitté texte surtout pour que vous capable lire, Libre dit que sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, ainsi de suite, pour tout le reste là. La loi est faite pour les méchants. OK? Parce que dans le contexte que vous faites loi, c'est juste pour être capable de mettre une balise, mettre des contraintes à monde qui a fait mal dans la société. Mais c'est pas, loi pas de viser premièrement les justes parce que monde qui est juste, il n'y a pas de besoin. Il y a une loi vraie parce que tout naturellement, ils vivent ou bien ils fait ça qui paraît selon et volonté bon Dieu. Donc, objectivement parlant, loi était faite pour ça. Donc, nous venons comprendre que, gens que nous faisons dire, la loi, enfin, la loi n'a pas été faite pour les justes. Mais, sur le plan néo-testamentaire, la loi du talion l'y abogée et l'y redéfinie par une nouvelle loi. Et nous relèvons ça la loi d'amour, ou bien la loi royale, qui c'est une loi d'amour et de pardon. L'y redéfinie. Côté que, Christ est la fin de cette loi, selon Romains 10, verset 4. Ou bien, l'amour est l'accomplissement de cette loi-là, selon Romains 13, le verset 8 avec verset 10 là. Donc, nous venons comprendre que, et si on monde, tout à l'heure, je dit comme ça que, et loi, ou bien, pour que, ou vive, et Jean bon Dieu voulait là, nous te dit tout, question pardon en son bagage qui est spirituel que lié, eh bien, on va le comprendre lorsque on lit dans Galates 5, le verset 18, il dit, si donc vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, en pile monde de nos jours, nous voyons monter concernant pré-manchette, bien à la violence, qui a suscité monde à la violence. Eh bien, c'est des gens qui sont sous la chair parce que ils n'ont pas discerné par l'esprit. Parce que cette nouvelle loi, c'est une loi qui directionnée par l'esprit de Dieu. Donc, c'est monde qui gagne l'esprit de Dieu capable et capable de vivre selon cette nouvelle loi. Bon, il faut comprendre un bagay. Lorsque on lit, nous avons un texte, c'est Matthieu chapitre 5, le verset 21, 22, et puis verset 38, verset 39. Là. Il dit comme ça, si vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc, nous est que nouvelle loi que nous y soulions, qui c'est la loi royale, la loi d'amour et de pardon, eh bien, l'Église mettait des avant-gardes même contre colère, parce que pas oublier que colère, c'est les gens que nous te dit, préméditation, c'est qui conduit à vengeance, et vengeance conduit à violence. Donc, nous est que il y a une balise qui est en mettre Christ dans la nouvelle loi, ça, il dit même en colère que le pas nous, y est envers un prochain, envers un monde. Et lorsque vous allez dans verset 38, verset 39 là tout, eh bien, nous est que Christ libéral
prêcher, c'est ce qu'on appelle la non-résistance ou bien la non-violence. Et ça son bagay qui dure en pile. Yon moun qui prêt pour attaquer ou, yon moun qui prêt pour prendre vie ou, yon moun qui prêt pour tuer ou. Eh bien, c'est qui ça que l'il dit? Dans verset 39 là. 38-39. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, ça c'est la loi du talion, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça c'est ça qui est plus dur là. Et il y a un pile monde qui essaye d'interpréter, qui bat le sens par eux. Mais c'est qui ça réellement Christ voulait enseigner à disciples, à nous-mêmes tout. Non seulement les prêcher, c'est ce qu'on appelle la non-résistance. Côté que les pas mando pour résister à méchants. Et deuxièmement, c'est à la non-violence. Mais bon bagay qu'elle dit là, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est qui ça veut dire réellement? Premièrement, il signifie préparez-vous pour un autre. C'est que ça signifie. Préparez-vous pour un autre. Avait dit si on monte les souffles tôt, préparez-vous maintenant l'esprit, préparez l'esprit pour un l'autre, pour si on l'autre ou t'a recevoir un l'autre encore. Pour t'a recevoir un l'autre encore. Ou bien en deuxième lieu, libéral signifie pardonner tout. Mais pour comprendre, il faut qu'on soit capable de déchiffrer le mot pardonner. Pardonner, il est sorti dans deux mots. C'est par et puis donner. Parlant en latin, c'est per, qui signifie complètement, totalement, et donare, qui c'est donner. Donc, littéralement, il veut dire, c'est donner complètement, ou bien donner totalement. C'est dans quel sens que et Jésus-Christ a illustré l'en façon de pardonner ça tout. Il dit si un monde veut prendre costume, bali chemise dans tout. Bali donnez-lui totalement, donnez-lui complètement. Ça c'est le sens du pardon. Donc dans le sens pardon qui c'est remettre une dette aussi. Par exemple, un monde qui doit ou parce que yon moun qui t'apparaît li bon soufflette. Moun sa li doit ou. Moun sa doit ou. Et ceci dans la société nous actuelle, yon moun qui souffle tout. Donc li jouer avec toute personnalité tout ou même. Donc moun sa doit ou. Eh bien, dans le sens pardonner qui c'est remettre une dette là, ça veut dire c'est remettre une dette, c'est moun sa te doit ou et puis me dit eh bien dette sortez doit maintenant, moi ko pas ka payer m'fò cadeau. C'est ça le mot pardonner. Et nous te dit tout. Pardonner, c'est pas pas charnel. Parce que moun naturel pas pardonner. Parce que pardonner, c'est un don que lié. Pardonner, son bagage qui divin, son bagage qui spirituel. Et nous allons comprendre, puis devant, pour quelle raison que nous dit son bagage qui spirituel. La riposte ou bien vengeance, Jean que nous te dit, il conduit à une pire vengeance. Et lorsque ou riposter à un monde, il conduit à, alors riposte là c'est comme une vengeance, il conduit à une autre vengeance. C'est ça que fait du vengeance, il conduit à vengeance. Et l'idée c'est nous pi bat tout. Mais lorsque ou pardonner un monde, le pardon conduit à une plus haut pardon et lui fait monter vers la gloire. Et c'est ça que fait. Le pardon, ce n'est pas une lâcheté. Le pardon, c'est une grandeur d'âme. Lorsque yon moun fò yon bagay, ou fait li même bagay la tout, ou descend pi bas que li. Et puisque Satan son orgueilleux que lié, la Bible montre que li te vle monter, bon Dieu descend ni, et descend nan, li c'est typique
ou bien c'est représentation de tout ça qui bat, c'est infamie, c'est la honte. Ça veut dire, lorsque vous descendez, vous remettez mon saleté fort là, riposte là, que la loi du talion te démontre que et riposte là supposé proportionnel à l'attaque là, et me dit un gros problème par rapport à cette nouvelle loi, que nous-mêmes nous pas capables d'adopter, eh bien, le fait que ou riposter avec un monde, ou bien ou balle et ou proportionnel par rapport avec ça le fort là, c'est descendre ou descendre plus bas que lui. Mais peut-être vous capable de comprendre que pardonner c'est on lâcheté que lié, mais pardonner c'est une grandeur d'âme. Parce que lorsque ou pas riposter avec mon ou vient mettre son piédestal, ou vient monter plus haut que mon et moun qui sage, et même moun ça la fini par comprendre, n'a dit waouh, comme je suis bête. Regarde ça me fait un tel, mais regardez quelle sagesse. Voilà, eh bien Christ lui-même qui c'est représentation de ça qui est haut parce qu'il t'a accepté baisser et nous est que bon Dieu te lever. Eh bien c'est comme ça tout lorsque vous acceptez et injure ou accepter et ça que ennemi il t'a voulu fort là, eh bien c'est comme ça. Pardon ou pardonner moun. Donc nous te dit comme ça que pardon c'est un bagay qui très spirituel que lié. Donc le pardon est divin. Le pardon est spirituel. Le pardon est le bienfait par excellence que l'homme reçoit de Dieu. C'est un don que bon Dieu fait parce que l'homme naturel est déjà de façon que il définit soit au point de vue philosophique, psychologique et où il montré que il pas qu'à pardonner vrai. Mais nous autres, c'est un don Dieu nous a fait. Dieu lui pardonne nous et lui ba nous don ça qui est le pardon. Et c'est ça que fait nous dire le pardon est spirituel. Ça veut dire il faut que moun sali de l'esprit pour le capable pardonner. Et tout le monde que ou est cap susciter moun à la violence au lieu de pardon, eh bien ces moun, ce sont des gens charnels qui parlent selon l'esprit. Donc le pardon, c'est une rémission des péchés, de transgression, comme on remet à une dette. Ça veut dire, ou moun sal pa ka paye ou fait le cadeau. Selon et le psaume 32, le verset 1, Matthieu 9, le verset 2. C'est couvrir. Ça veut dire, lorsque on pardonne, c'est couvrir. Ça veut dire, ou couvrir ça moun nan fait là. Couvrir dans quel sens? C'est comme une chose que l'on ne veut plus voir, selon le psaume 85, verset 3, ou couvrir. C'est ne plus se rappeler, selon Ézéchiel 33, le verset 16. C'est enlever, effacer, justifier, laver, comme on fait disparaître une tache. Même si on lave, on lave, on rade pour retirer tache là. C'est ça le pardon, selon Ésaïe 6, le verset 7. Donc, frère Maximio, si pour l'homme doit rentrer dans le royaume, ce ne sera que par une grâce imméritée de Dieu. C'est un don de Dieu. Et ce don est le pardon. C'est don ça que bon Dieu fait, non? Qui est le pardon. Et Dieu, en premier lieu, lui pardonne. Le pardon est au centre de la chrétienté. Oui, dans la vie chrétienne, c'est le pardon lié au centre. Dans la prière de Christ, Matthieu 6, verset 2, nous est que Christ lui dit, pardonnez-nous. Nos offenses, nous, même gens nous pardonner, c'est là où qui fait nous du tort, qui fait nous mal. L'évangile est essentiellement la bonne nouvelle du pardon. C'est que Christ, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. C'est ça l'essence de l'évangile. C'est une nouvelle, c'est une bonne nouvelle de pardon que lié. Donc, le pardon lui introduit l'homme dans le royaume de Dieu. Selon un écrivain qui écrit, il dit,
et Auguste John, dans le livre Idéal chrétien et la personne de Christ, il dit comme ça: le pardon introduit l'homme dans le royaume de Dieu, fait de lui un enfant de Dieu, appelé à ressembler à son Père. L'enfant s'inspire de l'amour et de la clémence de son Père et traduit dans son attitude envers les méchants les sentiments de miséricorde dont Dieu fait preuve envers lui. Parce que même bon Dieu t'est fait même bagala pour lui tout. Parce que il n'est pas bon, eh bien Dieu t'a fait la grâce. Comme la grâce de Dieu est absolue, notre disposition à pardonner est supposée sans limite. Faut que nous prêts pour nous pardonner si là qui fait nous du tort. Qui t'a même voulu tuer nous, qui t'a même voulu tuer famille, qui t'a voulu tuer proche nous. La condition du pardon de Dieu, il constitue le tout. Parce que pour joindre le pardon de Dieu, faut qu'on pardonne tout. Et c'est ça, Matthieu 6, verset 14 dit. C'est condition. Pour joindre le pardon bon Dieu, il faut qu'on pardonne. Même à méchant, même à monde qui fait mal. Marc 11, le verset 25. Donc, il y a un exemple, c'est la parabole d'un créancier impitoyable que nous jouons dans Matthieu 18, verset 23 pour arriver dans verset 35 là. Côté que tu as un roi, il te un serviteur, et serviteur te doué 10 000 deniers, te doué en pile l'argent. Et lorsque l'irélé pour le venir payer, eh bien, monsieur pas gain cob, et il dit comme ça que il va en prison. Eh bien, il pas gain cob. Et il dit bien vendre monsieur, vendre toute famille, vendre toute salle possédée pour me capable toucher cob là. Monsieur plein rien, il demande grâce. Et puis roi fait grâce. Et puis pendant que il sorti de roi, il joine un compagnon qui était doué sans denier. Il met main en colette non pour le payer et parce que non pas de l'argent. Et lorsque roi vient au courant, il relève monsieur, il fait arrêter monsieur parce que il dit moi-même ou te dois tout ça yo, moi te remettre ou dette là, ça veut dire que c'est pardon. Eh bien, on l'autre qui doit sans denier. Ça veut dire que nous-mêmes qui c'est pig, nous c'est des pécheurs, nous tous ces pécheurs. Selon Romains 3, le verset 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous devons jouer Christ, Dieu fait nous grâce, il pardonne nous. Eh bien, si bon Dieu qui pardonne nous en pile, eh bien, il y a un monde qui fait nous un bagaille. Est-ce que nous mettons main en bas ou bien est-ce que nous pardonné? Mais bien aimé, Jésus est le seul chemin du pardon, selon Acte 2, le verset 21. C'est seul chemin, pardon, et c'est que nous avons besoin, pardon de Dieu. Et nous connaissons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais moi, je voulais dire un bagaille, le sang de Christ a coulé une fois pour toutes. Et moi, je voulais parler à tout le monde qui est prêt pour verser sang. Et nous voulons, et je voulais parler tout à Tilapli. Je voulais parler tout avec la mort sans jour. Moi, je voulais parler tout à Christ là. Moi, je voulais parler à Iso. On nous fondé une société qui est basée sur le pardon. Parce que idéal nous peut-être, c'est parce que nous trouvons soit membre d'un gouvernement, soit un tel c'est méchant. Et nous voulons verser sang. De préférence, le chemin, Christ est le chemin du pardon. Et si que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous, il va pardonner nous de tout grand péché nous. Et comme ça, nous sommes capables de capacité pour nous pardonner l'autre. En nous conscientiser, en nous faisons l'autre société. Une société qui est basée sur le pardon. Une l'autre. Et nous est que vengeance non, il va mener nulle part. Et c'est ça qui mène nous dans marasme ça. C'est ça qui mène nous dans et chaos ça que nous y jodi. C'est parce que nous voulons venger de l'autre. Et voilà ce que
des gens qui éclairés par la lumière de Dieu. Au lieu que yo porter le message du pardon à nous-mêmes, mais yo mandi, yo brandi épée yo. Ce sont des lâches. Des lâches. Mais comment nous capables d'accepter à la manière de Christ? Parce que yo te soufflé le même genre. Yo te injurié le même genre. Yo te même pranvi le même genre. Mais nous est que Christ, qui ça il te dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, moun sa yo. M'ka essayer de comprendre. Yo aveuglé par le diable. Et c'est sûr que yo pas connaît ça y a fait. Ennemi en prend cœur yo. On nous prier pour yo. On nous prêcher yo. C'est ça notre mission. Parce que nous c'est lumière. Nous c'est sel terre. Et si nous perdons goût, si nous perdons saveur, et nous sentons que monsieur ça yo perdu saveur yo suspend d'être lumière. Mais au contraire, yo voulez projeter même gens avec yo. M'attend commentaire. M'attend et verset yo li yo et nous voulons une émission avec interaction. Li yo. Posez une question. Et m'attend nous dans la prochaine émission parce que sujet à beaucoup jambes épuisé et une grande pile bagaille. Dieu voulait révéler, voulait faut comprendre tout. Donc merci déjà. Donc abonnez à la chaîne ou même qui peut te abonner, quittez commentaire, like et partagez afin que vérité soit capable de vivre dans les oreilles de tout le monde. Dans la société ça pour que nous capables de l'autre société que bon Dieu est capable de nous. Merci.